D'abord, on a une vieille histoire à Échirolles de l'engagement dans des dispositifs, dans des forums pour l'emploi, dans des actions aidées par le gouvernement ou par la commune ou par la métropole pour lutter contre le chômage et pour l'emploi. Échirolles, c'est la deuxième ville en termes de nombre d'emplois de l'Isère, hein, 80 000 emplois à Grenoble, 19 000 emplois à Échirolles. Donc, on a cette ancienne culture de beaucoup travailler les questions de l'emploi, d'actions possibles. Et dès qu'une habitante d'Échirolles, militante d'ATD Quart-Monde et du collectif Territoire Zéro Chômeur, nous l'a présenté, eh bien, on a été très, très engagés pour postuler d'abord au niveau de la métropole pour être une ville retenue. Et ça, c'est une particularité par rapport à d'autres territoires zéro chômeur de longue durée, c'est que la métropole a souhaité être candidate pour poursuivre une nouvelle expérimentation, une deuxième vague d'expérimentation, mais surtout, elle a lancé une sorte d'appel à candidature de différents territoires. Donc, on s'est engagé tout de suite dans un projet dont on ne connaissait pas, dont on n'avait pas l'habitude des contours, mais finalement, qui nous ont les contours, les idées, les idées forces de ce projet nous ont tout plu. Voilà. Le territoire qui est retenu dans le cadre de cet appel à projet et qui est candidat, c'est le territoire d'Échirolles-Ouest. Il va du cours Jean Jaurès à, on va dire, la rocade et derrière Espace Comboire, et puis il va de la limite de Pont-de-Claix jusqu'à la rocade de Grenoble au sud. Un territoire bien identifié, avec surtout un grand nombre d'emplois, d'une part, avec peut-être 5 000 emplois rien que sur Comboire, et puis un grand nombre d'emplois sur le territoire de 9 500 habitants environ, et qui comporte un quartier dit politique de la ville, c'est-à-dire un quartier qui concentre géographiquement et sur les familles un grand nombre de difficultés, c'est le quartier de l'Huer-Viscose. Et enfin, c'est un quartier qui va faire l'objet d'une rénovation dans les années à venir, comme les autres quartiers politiques de la ville d'Échirolles en ont bénéficié. Le quartier ouest, c'est aussi un quartier qui voit de nouvelles entreprises s'installer, soit de complètement nouvelles, soit des entreprises qui étaient déjà installées dans un autre quartier d'Échirolles et qui s'installent dans ce quartier-là. Je pense à Tessem, notamment, une entreprise de mécanique. Et il n'y a pas que des commerces dans le quartier ouest avec Comboire. Avec une organisation locale qu'on appelle le CLEO, le Comité local pour l'emploi Échirolles-Ouest. Ce comité local, c'est une vraie alliance territoriale pour l'emploi à Échirolles, une alliance qui implique les habitants, c'est-à-dire les personnes concernées en premier lieu, mais bien évidemment les entreprises, les élus, les collectivités territoriales, les bailleurs, les associations, tous les acteurs qui peuvent avoir une action sur l'économie d'un quartier, sur la vie d'un quartier, sur l'utilité sociale que peuvent avoir les habitants dans le cadre d'une entreprise à but d'emploi. Voilà comment on va s'organiser. Pour l'instant, il y a des permanences. Il y avait des permanences, on va les refaire quand la période de confinement sera terminée. Des permanences notamment le vendredi après-midi à la maison des habitants et des habitantes La Ponatière, avenue Paul Vaillant-Couturier à Échirolles, où chaque habitant peut rencontrer une personne impliquée dans le projet pour lui expliquer comment va se passer la mise en place de cette entreprise à but d'emploi. On a besoin des habitants et des entreprises et aussi des élus pour qu'il y ait une deuxième loi, qu'il y ait une modification de la loi pour que cette action puisse se mettre en place. Elle permettra que les personnes concernées soient demain bénéficiaires, qu'ils soient entreprises ou chômeurs de longue durée, bénéficiaires donc de l'action de l'entreprise à but d'emploi.